Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Tenir dans les derniers jours », deuxième partie. Nous tirons notre texte dans Actes chapitre 2, le verset 17, qui nous dit ceci. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Alléluia. Le Saint-Esprit a été envoyé pour aider le croyant à bien vivre sa vie. Dans la Bible, la fin des temps a commencé le jour où Jésus est venu sur la terre. Hébreux chapitre 1er, le verset 2. Et les derniers jours ont commencé le jour où le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte. Notre verset dit « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Frères, nous sommes dans les jours où vous ne pouvez pas vivre sans le Saint-Esprit. Nous devons donc être très conscients que nous vivons dans les dernières heures des derniers jours. L'Esprit Saint est le responsable de notre vie. Cependant, plusieurs chrétiens l'ignorent et préfèrent faire à leur tête et avec leur propre force. Si vous continuez ainsi, vous allez échouer. Reconsidérez et revaloriser le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Il est Dieu. Il est envoyé pour témoigner aux chrétiens les œuvres de Christ et lui manifester la présence de Dieu dans les derniers jours. Notre succès et notre victoire en ces temps difficiles sont les obligations du Saint-Esprit. C'est sa responsabilité de se soucier de notre succès et nous conduire au bon moment, à la bonne place, parmi les bonnes personnes. Il est là pour nous enseigner toutes choses et nous conduire dans la vérité. Il est là pour nous accompagner dans toutes nos décisions. Ne prenons aucune décision sans écouter le témoignage du Saint-Esprit dans notre cœur. Il est là pour nous garder dans la paix et la prospérité, peu importe les troubles. Alléluia. Le Saint-Esprit vous aime. Il est le seul qui ne vous quittera jamais dans ce monde. Et même dans le péché, il vous manifestera l'amour de Dieu. Il fera de vous une personne de puissance et d'exploit. Il est présent pour vous sanctifier et vous établir dans votre destinée au milieu de toute situation stressante. Votre bien-être est son rôle. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour vous priver d'une vie comblée. Il est là pour vous donner d'abord un cœur selon Dieu, ensuite la meilleure vie qu'un homme puisse avoir. Tombez amoureux du Saint-Esprit, chérissez-le, laissez-le vivre en vous afin de manifester la gloire de Christ. Vos mauvais jours avec le Saint-Esprit seront plus meilleurs que vos meilleurs jours sans lui. Valorisez le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons prier. Merci Saint-Esprit pour ta présence et ton ministère dans ma vie. Alors que le Saint-Esprit vit en moi, je déclare que je suis immunisé contre la peur, le stress, les inquiétudes et les troubles. Pour moi et dans ma vie, Dieu fait des miracles et merveilles au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Lévitique chapitre 20 à Lévitique chapitre 21. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.